Alors Néo, tu choisis la pilule bleue ou l'escalope? À toi de choisir. Bonjour mes chers nutriconscients et bienvenue sur la chaîne L'équipe de Sandra. Je vais vous parler aujourd'hui protéines végétales. On va trouver assez difficile, on va dire, de ne pas manger de viande et on va se dire « Oh, si je mange pas de viande, j'aurai pas de protéines dans mon alimentation ». Ce qui est totalement faux si vous intégrez certains aliments quotidiennement dans votre alimentation et je vous ai fait exprès un tableau de ces aliments, on va en parler tout de suite. Vous me connaissez, je suis plutôt flexitarienne, hein, je vous avais fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la regarder. Pourquoi devenir flexitarienne? Pourquoi devenir flexitarien? C'est-à-dire manger moins de viande, ça va être important pour plein de choses, entre autres pour la santé, pour la planète, pour les animaux, bref, pour plein de choses. Mais vous retrouvez tous ces éléments dans ma vidéo que je vous mets en lien, bien évidemment. Bien évidemment que pour 100 g de viande, vous avez à peu près entre 15 g et 28 g. Donc 15 g pour l'agneau et 28 g pour la bavette, de bœuf, 28 g de protéines pour 100 g de viande. Pour le poisson, vous avez entre 16 et 29 g de protéines. Vous retrouvez dans le jaune d'œuf cru 16 g à peu près, hein, et à peu près 11 g dans le blanc d'œuf. Tous ces grammages à 1 ou 2 g près, ils ne sont pas tous d'accord. Hein. Je suis allée chercher sur le net ces informations et ces chiffres. Moi, je vous ai fait un tableau. Vous allez l'avoir là, parce que je vais vous lire mon tableau. Vous allez avoir. Vous pouvez prendre une photo d'écran tout simplement, ou alors vous me mettez dans vos commentaires, dans les commentaires que vous souhaitez recevoir le tableau, et moi je vous l'envoie en format PNG sans aucun souci. Ça me fait plaisir. Alors pareil que pour la viande, pour 100 g. Pour 100 g de ces produits, vous allez avoir tant de grammes de protéines. Par exemple, la spiruline, vous allez avoir 65 g, 36 g pour le soja tofu, 26 g pour graines de chanvre, 25 g pour les graines de courge, haricots rouges ou haricots azuki, 23 g pour les lentilles vertes ou lentilles corail, c'est à peu près, hein. 20 g pour les amandes et les noix, 20 g pour les graines de lin, 19 g pour les pois chiches, 18 g pour les pistaches, noix de cajou, 17 g pour les graines de chia, 15 g amarantes et épeautre, 14 g pour le quinoa, 13 g pour le sarrasin. Les baies de goji en contiennent 12 g. Dans les céréales, blé, riz, maïs, à peu près 8 g. Et par exemple, dans les légumes verts, comme épinards, brocolis, chou kale, vous avez à peu près 3 g de protéines pour 100 g. Vous en retrouvez évidemment aussi un petit peu dans les pousses de soja, cacahuètes, flocons d'avoine, les petits pois, le seigle, les pois cassés, le fenugrec, le tempeh, vous verrez comment c'est écrit, vous voyez comment c'est écrit, les noix du Brésil. Voilà en ce qui concerne la liste. Cette liste donc est non exhaustive, bien évidemment, mais si vous intégrez quotidiennement ces aliments, tous les jours vous en mettez 1, 2, voire 3, voire 4 et vous allez avoir votre source de protéines, ça c'est sûr. Vous pouvez ajouter des petits compléments alimentaires comme, je vais vous montrer, comme la spiruline. Donc la spiruline est sous forme de cachet, c'est une algue bleue en fait, hein, et vous pouvez prendre ça en complément. Prendre aussi dans vos smoothies ou dans vos petits déjeuners le matin un petit ajout de protéines comme ça. Je les trouve au magasin bio et c'est 57 g pour 100 g. Même les grands sportifs s'y sont mis. Vous pouvez regarder sur le net, il y a des noms comme Carl Lewis, Surya Bonaly, les sœurs Williams, Mike Tyson. Enfin, il y a plein de sportifs qui se sont mis. Soit ils sont véganes carrément, soit ils sont végétariens. Nous ne sommes pas obligés d'aller jusque-là,
Soyons flexitariens, ça ferait tellement du bien à la planète et à tous les animaux et à notre corps si on mange moins de viande. Donc moins de viande, moins de poisson, moins d'œufs aussi, pourquoi pas. Faites aussi à votre convenance, écoutez votre corps, faites un petit peu comme vous le souhaitez. Ne soyez pas obsédés par, mais soyez flexibles et conscients. C'est ce que je vous partage chaque semaine sur cette chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, pensez à la liker, à me laisser un petit message dans la rubrique commentaires. Laissez-moi votre mail si vous voulez que je vous envoie aussi la photo, le PNG du tableau que j'ai fait sur les protéines végétales. On se retrouve tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye!